d'être avec vous en cette fin de journée. Je vais tenter de garder votre intérêt pour vous parler du cadre juridique qui entoure la prise en compte des préférences environnementales dans le choix des placements des épargnants. Et comme vous êtes tous des épargnants, alors j'ai l'impression que ce sujet vous touche tous directement. Alors, bien simplement, aujourd'hui, on va commencer avec une mise en contexte des concepts clés. Alors, on va revenir sur le conseil et l'obligation de convenance des intermédiaires financiers et on va se tourner vers les préférences environnementales des épargnants. Ensuite, on va regarder dans la réglementation financière québécoise s'il y a une prise en compte de ces éléments et on va regarder les perspectives comparées, donc avec la France, la Suisse et l'Australie. Et en bout de piste, on va tenter de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça pour la suite des choses au Québec. Donc, il faut d'abord se mettre en contexte. La vaste majorité des épargnants, pour faire leur investissement, vont se tourner vers des intermédiaires financiers pour aller chercher de l'information et du conseil en investissement. Et ces intermédiaires-là peuvent être du domaine des valeurs mobilières, mais aussi du domaine de l'assurance de personnes pour la distribution de fonds distincts. Dans les deux cas, même si la réglementation ne l'articule pas de la même façon, ils ont une obligation de convenance dans les recommandations qu'ils vont faire aux clients et d'agir au mieux des intérêts du client. Pour ce faire, deux éléments clés. D'abord, l'intermédiaire doit connaître le client. Alors, ça veut dire connaître ses caractéristiques personnelles, financières et comportementales. Il faut connaître ses besoins, ses objectifs de placement, ses connaissances en matière de placement, sa tolérance au risque, son horizon de placement notamment. Il faut aussi connaître les produits qui sont distribués. Alors, connaître les produits, c'est comprendre la structure et les caractéristiques du titre financier qui est proposé. Pensons notamment aux rendements qui sont prévus, aux risques qui sont liés au titre, ainsi qu'aux frais qui sont liés à ce titre. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment, dans cette obligation de conseil et de confiance des intermédiaires financiers, on intègre la prise en compte des préférences environnementales. Et pour qu'on ait tous un langage commun, c'est un terme qu'on ramène aujourd'hui, j'ai pensé brièvement revenir sur c'est quoi des préférences environnementales des épargnants. Alors, au fin de la présentation, c'est vraiment le choix de l'épargnant de posséder ou non, en tout ou en partie, des produits financiers responsables sur le plan environnemental. On va parler d'investissement responsable, d'investissement vert, d'investissement durable, un peu tous les mots sont utilisés. Qu'est-ce qu'on vise? On vise plusieurs types de produits financiers et tout ça va dépendre de la vision de l'épargnant qui est concerné. Alors, on peut parler de produits financiers à impact environnemental positif. On pense à un projet de reforestation. On peut penser à des produits financiers qui vont être basés sur des entreprises qui intègrent les facteurs ESG et parfois qui vont être les meilleurs à cet égard-là dans leur secteur. On peut aussi penser à des produits financiers qui vont exclure des secteurs d'activité qui ont un impact négatif sur l'environnement. On pense ici au secteur des énergies fossiles, alors le charbon, le pétrole et le gaz. Les épargnants peuvent également être neutres par rapport à ces éléments-là ou ne pas avoir de préférence environnementale. Une petite donnée intéressante, selon un sondage mené en 2025, 67% des Canadiens se disent intéressés par des placements responsables, mais 28% seulement déclarent détenir des placements responsables. Alors, il y a un écart important et on peut se demander si la raison de cet écart-là, c'est l'absence de prise en compte ou le peu de prise en compte des préférences environnementales des épargnants par les intermédiaires financiers. Alors, on va aller voir ce que nous dit la réglementation. Alors, d'abord, on regarde le portrait au Québec, qui est à peu près le même comme partout au Canada. Alors, ici, on n'a rien dans nos lois, dans nos règlements ou même dans les règles d'autoréglementation qui exigent de la part des intermédiaires financiers de prendre en compte les préférences environnementales et de s'enquérir surtout des préférences environnementales des épargnants. Donc, ceci en général. Ce qu'on retrouve toutefois, c'est une petite mention
dans une note d'orientation d'un organisme d'autoréglementation. Vous voyez qu'on commence à être loin, hein, l'OCRI, qui est un organisme d'autoréglementation pour les courtiers en placement notamment, et qui précise dans une note qui traite de la connaissance du client une vaste liste d'éléments à connaître sur le client, et on termine cette énumération en mentionnant que les courtiers doivent donner aux clients l'occasion d'exprimer leurs besoins et leurs objectifs en matière de placement dans les termes qui leur sont familiers. Et là, on énumère plusieurs choses, dont investir selon des critères environnementaux. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ça? On déduit que c'est une possibilité pour le client d'énoncer des préférences environnementales. Alors, au Québec, on est dans une situation où c'est à l'initiative des épargnants de faire part de leurs préférences environnementales. Dans le marché, on constate quand même qu'il y a plusieurs intermédiaires financiers qui choisissent, malgré le fait qu'il n'y a pas d'obligation à cet égard, de poser la question. Selon un sondage de 2025, 28% des Canadiens mentionnent que leur intermédiaire financier leur a posé la question. Je vous rappelle que précédemment, je vous ai mentionné que 28% des Canadiens détenaient de l'investissement responsable. Coïncidence? Je n'ai pas la réponse. Alors, si jamais les épargnants énoncent des préférences environnementales, eh bien, à ce moment-là, en raison de l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client, les intermédiaires financiers devront s'enquérir davantage des préférences environnementales, proposer des produits financiers pour lesquels ils connaissent les caractéristiques en termes environnementaux et ensuite proposer des recommandations qui sont convenables selon les besoins et les préférences environnementales du client qui a fait preuve de cette demande. Alors ça, c'est le portrait au Québec. Je vous amène maintenant en France. En France, avec l'Union européenne, il y a un règlement délégué qui est entré en vigueur, je devrais dire, le 2 août 2022. Alors, ce règlement, qui s'applique non seulement en France, mais dans toute l'Union européenne, prévoit les obligations suivantes pour les intermédiaires financiers qui offrent du conseil en investissement. Alors, ils doivent informer les épargnants et s'enquérir de leurs préférences en matière de durabilité. Ils doivent également mettre en place des politiques pour comprendre les produits financiers, incluant les facteurs de durabilité, et ils doivent également évaluer l'adéquation, l'équivalent de notre obligation de convenance, là, aux recommandations qui sont faites aux clients en fonction des préférences environnementales ou de durabilité, pour reprendre les termes du règlement, qui ont été exprimés par le client. C'est important de mentionner que dans le règlement, on précise que les préférences environnementales ne peuvent pas avoir préséance sur les autres objectifs. Donc, il faut faire des recommandations qui prennent en compte l'ensemble des objectifs du client, incluant les préférences environnementales. Alors, je vous ai remis à l'écran un extrait de ce règlement là, qui nous vient de l'Union européenne. Alors, quel est le constat? En France et dans les autres pays de l'Union européenne, on se retrouve dans une situation où les intermédiaires financiers ont l'obligation de systématiquement demander aux épargnants s'ils ont des préférences environnementales. Et à partir du moment où de telles préférences ont été mentionnées, eh bien, ça enchaîne évidemment d'autres obligations de poser davantage de questions et bien sûr de la convenance des produits aux préférences environnementales. Alors, quelques données pour nourrir la réflexion. Selon une étude de 2025, lorsque l'investissement responsable est proposé, 62% des épargnants français réalisent un investissement responsable. Autre élément, seulement 16% en 2025 des épargnants français se sont fait proposer des investissements responsables. Et ce, malgré le règlement qui l'oblige. Alors là, en soi, il y a un sujet de recherche à faire, mais ce sont les données dont on dispose à jour à 2025. Autre élément intéressant, donc c'est 14% en 2025 des Français qui mentionnent avoir investi ou déjà investi dans l'investissement responsable. Et ça, c'est une progression importante parce qu'en 2022, lorsqu'on a mis en place le règlement, c'était seulement 7% des Français. Donc, j'attire votre attention encore une fois entre une certaine corrélation entre le pourcentage des gens qui se font proposer de l'investissement responsable et ceux qui détiennent de l'investissement responsable. Je vous amène maintenant du côté de la Suisse. Alors, en Suisse, on ne retrouve pas dans les lois ou dans les règlements des obligations de prendre en compte les préférences environnementales. Par contre,
dans l'autoréglementation, plus précisément dans une directive de l'Association suisse des banquiers, qui regroupe la majorité des prestataires de conseil en placement. On a une directive très claire qui mentionne que ces intermédiaires doivent fournir de l'information sur les préférences ESG, consigner les préférences de leurs clients et faire du matching, ce que nous on appelle la convenance, donc de veiller à ce que la solution de placement soit conforme aux préférences ESG. Encore une fois, la directive est claire à l'effet que les considérations environnementales doivent être secondaires par rapport aux autres objectifs. Présenté autrement, il faut s'assurer qu'on réponde à l'ensemble des objectifs de placement du client pour pouvoir prendre en compte les préférences environnementales. C'est une mesure qui est assez récente, donc c'est depuis janvier 2023, mais ça a eu une entrée progressive jusqu'à récemment, en 2025. Alors, des chiffres pour nourrir la réflexion, j'en ai peu pour la Suisse, mais un élément intéressant, 87% des Suisses, selon un sondage de 2024, prennent en considération les changements climatiques dans au moins une partie de leur investissement. Alors, les Suisses ont l'air tournés vers l'investissement responsable. Allons voir maintenant du côté de l'Australie, qui a été discuté plus tôt par Maître Caron. Donc, en Australie, il n'y a rien dans le cadre réglementaire, législatif ou dans les règles d'autoréglementation. Ce qu'on retrouve, c'est une mention dans un guide qui présente les attentes du régulateur en Australie. Quelle est cette attente? C'est la possibilité de prendre en compte les considérations environnementales des clients pour être capable d'agir dans le mieux des intérêts du client. Je vous ai remis ici un extrait traduit. Donc, les prestataires de conseil doivent se forger leur propre opinion et peuvent devoir établir si les considérations environnementales sont importantes pour le client. Finalement, on laisse ça au jugement des intermédiaires, mais on n'oblige rien. Alors, avec ce guide, on se retrouve vraisemblablement dans une situation qui est assez similaire à ce qu'on a au Québec, et c'est principalement à l'initiative des clients en Australie de faire part de leurs préférences environnementales. Encore une fois, des données pour nourrir la réflexion. Selon l'étude australienne sur les investisseurs de 2023, qui est la plus récente, 31% des investisseurs australiens ont déclaré avoir utilisé des principes d'investissement responsable dans leur approche d'investissement, mais 88% estiment que leur placement devrait être responsable. Dans la dernière année, c'est 22% des épargnants australiens qui ont acquis un placement responsable. On n'a pas de données, par contre, en Australie, comme pour la Suisse, sur le pourcentage de gens qui se sont fait proposer de l'investissement responsable. Et tout ça est en place depuis 2017, dans la première version du guide en question. Maintenant, ça nous amène à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour la suite des choses. Est-ce qu'on garde le statu quo? Est-ce qu'on doit bouger? Je reviens encore avec des statistiques. Vous aurez compris que j'aimais ça. Alors, en 2025, dans un sondage, on a établi que 76% des Canadiens souhaitent que leurs représentants leur posent la question sur leurs préférences environnementales. Et je vous rappelle une donnée avec laquelle j'ai commencé, 67% des Canadiens sont intéressés par l'investissement responsable. Donc, je pense qu'il y a une volonté populaire de au moins se faire poser la question sur les investissements responsables. Alors, à partir de là, il apparaît opportun qu'il se passe quelque chose au Québec. Maintenant, comment le faire? Moi, je pense que la meilleure façon de le faire, ce serait d'avoir une volonté clairement établie par le gouvernement québécois à cet effet, comme on le fait dans l'Union européenne par la Commission de l'Union européenne et comme ça a été fait en Suisse par le Conseil fédéral. Par exemple, en Suisse, on a adopté des lignes directrices en matière de finances durables, donc par le gouvernement, et on a mentionné clairement l'objectif qui était de faire de la place financière suisse l'un des principaux centres mondiaux des services financiers durables. Donc, on a établi la volonté et ensuite, ça peut percoler dans les autres modes de régulation, comme c'était discuté ce matin par mes collègues Kevin et Monica. Alors, si on avait cette volonté claire du gouvernement, facilement nos régulateurs ici au Québec, donc l'Autorité des marchés financiers, ou encore les organismes d'autoréglementation comme l'OCRI et la Chambre de l'assurance, pourraient ajuster la réglementation pour s'assurer qu'on pose des questions sur les préférences environnementales et que s'il y a des préférences environnementales, on en tient compte
dans l'obligation de convenance. Je veux faire attention, je ne suis pas en train d'affirmer ici que ni l'autorité ou les organismes d'autoréglementation ne pourraient pas agir sans une volonté claire du gouvernement. Je pense toutefois que si on avait cette volonté claire, ça faciliterait beaucoup les choses et ça éviterait d'avoir un débat compliqué sur la situation. Maintenant, dans tous les cas, si on veut agir, il faut le faire en ajustant la formation des intermédiaires financiers. En ce moment, dans la formation initiale des intermédiaires financiers en valeur mobilière, on effleure le sujet de l'investissement responsable et en assurance de personnes, il n'en est pas question. Alors, assurément, il faut mieux former d'emblée les futurs ou les intermédiaires financiers à devenir. Il faut savoir toutefois qu'il y a des formations complémentaires qui sont disponibles dans ces deux secteurs. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de mettre en place une certification professionnelle en finances durables. Et pour ça, on pourrait se tourner vers l'exemple de l'Autorité des marchés financiers en France qui offre ce type de certification. Donc, c'est comme un titre supplémentaire, un examen qui est passé pour démontrer la maîtrise des questions sur la finance durable. En terminant, c'est beau de dire qu'on souhaite qu'il y ait une prise en compte des préférences ESG des épargnants dans leurs décisions d'investissement, mais on peut se demander comment amorcer le mouvement. Est-ce qu'on peut prendre en compte les préférences environnementales sans avoir un langage commun pour parler d'investissement environnemental? Alors, je fais écho à Maître Caron qui parlait de la taxonomie verte. Alors, est-ce qu'on doit aller de l'avant avec ça pour pouvoir s'intéresser aux préférences? Et une fois qu'on a un langage commun, doit-on avoir l'information requise pour être capable d'évaluer si les investissements sont dans les faits des investissements responsables? Alors ici, on parle de divulgation environnementale. Donc, comment amorcer le mouvement? C'est une question complexe à laquelle je n'ai pas nécessairement la réponse. On peut regarder ce qui se fait ailleurs. En France, on a joué sur les 3 tableaux en même temps. Bon, on sait qu'il y a quelques reculs, mais quand même, ça a bougé sur tous les aspects. En Australie, dont on parlait présentement, il n'y a rien encore sur les préférences environnementales, comme je vous le mentionnais, mais en 2025, on est allé de l'avant avec une taxonomie volontaire et des obligations de divulgation, comme ça a été présenté là, plus tôt ce matin. Donc, comment amorcer le mouvement? Bien, peut-être en commençant quelque part. Merci beaucoup.